Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ensemble pour un tout nouveau produit. Et c'est les produits, moi, qui me font plaisir puisque on est sur Speed Duel rue de Batailleville. Vous reconnaissez peut-être cette boîte, c'est une boîte qui sort de temps en temps avec pour but d'avoir directement des decks pour jouer en Speed Duel. Pour ceux qui ne connaissent pas le Speed Duel, c'est un format un peu plus simplifié que le format construit normal qui permet à n'importe qui de pouvoir apprendre ou même reprendre Yu-Gi-Oh! Et l'idée, c'est que ce genre de boîte vous permet d'avoir directement 8 decks qui vont être directement dans la boîte pour pouvoir jouer directement entre amis et avoir soit tout simplement l'envie de redécouvrir le jeu, soit un petit côté nostalgique. Alors au niveau des personnages, on va retrouver Yami Yugi, Joey Wheeler, Mako Tsunami, Insector Aga et Sparrow, le pilleur de l'ombre, Arcana et Sting. Et à côté de ça, on va avoir des cartes promotionnelles, mais on va pas se spoiler parce qu'on a envie de les voir directement. Alors une fois que la boîte est ouverte, comme ceci, on a directement un set de cartes promotionnelles. Et regardez-moi ce magicien sombre, comment il est beau. Ce magicien sombre, mesdames et messieurs, qui nous fait penser au magicien sombre de Arcana directement dans la série. Donc on va dans un premier temps les laisser de côté, on regardera les promos après, et on va regarder directement les decks avec lesquels on peut jouer. Hop, je récupère ça. Alors, qu'est-ce qu'on a directement dans ce pack? Puisque mine de rien, il est bien empaqueté. Alors, on a directement pas mal de petits tapis de jeu en papier. Alors évidemment, toujours pratique pour pouvoir essayer de faire en sorte de connaître ces zones. Je vais essayer de vous le montrer efficacement. You Hop, les petits tapis en papier dans des versions speed duel. Donc vous le voyez, hein. Là vous le voyez ici. Hop, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Vous le voyez ici. Ah, vous le voyez pas très bien en vrai. Je vais essayer de d'augmenter ma caméra pour que vous le voyez tout simplement mieux. Ça sera beaucoup plus pratique. Hop. Là, vous le voyez, le petit tapis avec les zones, avec évidemment toutes les règles que vous nécessitez de connaître pour apprendre le speed duel. Tout est derrière. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment indispensable pour reprendre Yu-Gi-Oh! Parce que mine de rien, le jeu a pas mal évolué. Et donc, à partir de là, si vous voulez essayer de jouer, vous avez besoin de connaître et surtout comprendre comment fonctionne le jeu. Mais ce qui va vous intéresser, évidemment, c'est les cartes. Donc là, on voit le deck de Mako, pêcheur légendaire qui doit être couplé à un autre deck, puisqu'il y a 8 decks évidemment pour jouer là-dedans. Le deck de Yugi, magicien sombre. Ici, on a des cartes compétences, et j'imagine un autre deck, et le dragon noir aux yeux rouges. Alors, c'est assez rigolo parce que dans Batailleville, pour ceux qui se rappellent dans l'animé, le dragon noir aux yeux rouges est dans le deck de Yugi à la base. Donc on va s'ouvrir dans un premier temps le deck dragon noir aux yeux rouges, qui est normalement accompagné d'un autre deck. Alors évidemment, prenez l'ouverture facile, hein, surtout pour ne pas abîmer les cartes. C'est très très important. L'ouverture facile vous permet tout simplement d'être sûr de ne pas abîmer les cartes. Et c'est quelque chose d'assez important. Alors, hop. Essayez de ne pas en mettre partout. Essayez d'être assez soigneux avec le matériel. Donc, dragon noir aux yeux rouges. Donc ça, j'imagine que c'est le SBS1. Donc c'est l'archétype évidemment de Joey. Le dragon noir, ah, pas du tout. Le Girgolem. Girgolem qui était joué dans le deck du pilleur de l'ombre. Le Conque voltaïque, Parchat chevalier du ciel, Enchanteur écarlate, qui était une très vieille secrète, Dragon double barillet, Hannibal nécromancien, Magicien de la foi, ça fait plaisir, Masque des ténèbres également, la sphère Kuribo, qui était très très dure à avoir au début du speed duel, donc très très bonne réédition, le registre de prestidigitation, Invitation des ténèbres, très bonne carte, Tourbillon, Rayon nocturne pour se débarrasser des cartes magie piège, le Seigneur de la suppression, l'ananas explosif, le métalmorphe, le Michizure, le point de contrôle affectible, la trappe-vanne. Alors attendez, voilà c'est ça. Donc en fait ça s'arrête là, ça s'arrête à trappe-vanne j'imagine. Et là du coup on attaque un autre deck, c'est ça? Parce que là du coup on a FR et là on a G si j'ai bien compris. En tout cas on va regarder. On va regarder comment c'est fait. Ici on a Shosai le fantôme que je ne connaissais pas qui empêche les deux joueurs d'activer des cartes magie piège dans le cimetière. Sholen le prophète. Ranchin le prêtre anarchiste. Meiku le maître des barrières. Kiku le destructeur de fantômes, très très bon. Lexion le bouffon démoniaque. Double coston pour faire des doubles invocations sacrifices. Mezei le maître des sceaux. Le magicien sombre, dans une version rouge encore une fois.
Un autre magicien sombre. Waouh, c'est pas mal en vrai. Flèche anti-magie. Ah là, c'est du arcana ça, hein. Talisman de neutralisation des pièges. Rideau de magie noire. 1000 couteaux. On est sur arcana là, hein. Attaque de magie noire. Habileté de l'invocateur. Le talisman. Le droit d'aînesse qui ramène des monstres normaux du cimetière. Le cercueil maléfique. Oui, donc c'est ça. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a des decks de 20 cartes. Donc là, vous le voyez avec le G ici. Le G qui commence directement ici. Et à côté de ça, celui-ci, il a la référence SBC1. Donc ça, c'est un autre deck. Très bien. Ensuite, ici, on commence avec le H du coup. Donc là, typiquement, c'est fait pour que ce soit un autre deck. Donc vraiment important de bien regarder les références. Spectre revenant. Spectre revenant. Mais ça, c'est ce qui était joué dans l'archétype de la marionnette, ça. Le ver draconien, le réacteur slim, c'est exactement ça. Le Muka Muka, le Muka Muka enragé, le slim magique. Oh, ça c'est une réédition plutôt sympa. Le serpent sinistre, la mer grizzly pour amener le spectre, la machine à spectre, l'autre machine à spectre, la provision de secours, les cartes illimitées qui étaient très importantes, c'est ce qui a permis à Yugi justement de battre Slifer. Sunday au jeton, polymérisation, le spectre défenseur permettant au spectre de défendre sur les attaques, le vœu solennel, la ruée de jetons et le ver draconien humanoïde. Donc pour ceux qui se rappellent, la combo à l'époque c'était, en tout cas dans l'animé, alors il manque carte de retour sain et sauf, mais à l'époque du coup, Marek il avait ça qui défendait contre toutes les attaques, grâce au spectre défenseur, donc ça je me rappelle, et du coup à chaque tour, le spectre revenait du cimetière, ce qui faisait piocher une carte à Marek avec l'effet tout simplement de carte de retour sain et sauf. Et vu qu'il avait carte illimitée, il pouvait piocher de son deck. Et c'est ce qui fait qu'il avait perdu, pour ceux qui se rappellent. Ok, donc là, on a 3 decks. Donc si je ne me trompe pas, Joey, Arcana et bah, du coup Marek, hein, c'est bien ça. Enfin Marek en version marionnette. Donc, ils appellent ça pilleur de l'ombre, je crois. Très bien. Ensuite, on va avoir Mako Tsunami et probablement d'autres archétypes. Alors, vous l'avez compris, c'est des decks de 20 cartes, hein. C'est des decks de 20 cartes, le but étant évidemment de jouer directement. Alors, le pêcheur légendaire, carte mythique, orc à air. Alors, pendant que j'ai le papier qui est en train de me coller à la main, c'est pour ça que je n'en gêne pas. Les dents du vol, perche soleil, donc on est vraiment sur des monstres hauts, hein. Maître des huîtres, la morue perçante, je vais essayer de mieux vous lever les cartes. La servante de l'aqua, le démon kraken. Oh, ce serait bien qu'on ait quand même la baleine forteresse. Le pêcheur légendaire numéro 2 avec son harpon. Ah bah là voilà. Ça c'est de la carte mythique de Batailleville de Mako Tsunami. Donc ça fait plaisir. On est vraiment dans l'univers. Sauvetage, Umi, Tsunami, Déferlante et Vaguelette. Hop, j'ai loupé une carte. La surface évidemment. Le serment de la baleine forteresse. Donc la carte magie rituelle. Le mur tornade qui était effrayant. Ça je me rappelle, c'est une des premières cartes que j'avais jouées dans mes premiers decks quand j'étais petit. Attaque des profondeurs. Et du coup, ça c'est la dernière carte, l'Eldonia paléozoïque. Ensuite, on attaque le deck de... Donc ça c'est le deck de Mako. On attaque le deck de Insectoraga. La reine insecte. Ah, j'espère qu'on va avoir la grosse mythe. Le parasite qu'on met dans le deck adverse. L'insecte tronçonneuse. Le moustique magnétique. La fée à piquant. L'insecte rugissant. L'insecte de résonance. Parasite paranoïaque. Pinchopper. Princesse Insecte, qui était une ultra dans IOC, le Gokibor, l'insecte blindé, la multiplication des fourmis, la barrière insecticide. En tout cas, vraiment, on se retrouve dedans, quoi, hein. Le sanctuaire verdoyant, l'aérosol de destruction, les larves d'araignée, chirurgie ADN pour transformer tous les monstres sur le terrain en insectes, c'est très important, et la tornade de poussière. Oh, ça c'est incroyable. C'est ruine étendue, mais avec un autre artwork. Le premier artwork, c'était genre des flammes. Et le fait qu'elle sorte avec cet artwork, ça me rend vraiment très nostalgique pour le coup. Ensuite, là, on est sur le deck de... comment il s'appelle? Android. Le frère... comment il s'appelle? Attendez, mais il y a son nom là, non? Esparo. Esparo. Donc on a un Jinzo. Directement prêt pour jouer. Pendant que je vous détruis la caméra. Un Seigneur Jinzo. Je suis pas convaincu qu'il y avait Seigneur Jinzo pour le coup à l'époque. Un Résurrecteur Jinzo, décidément. Un Reflect Blunder, ça c'est vraiment cool. Carte très rigolote. Un Destructor.
Docteur Frankenpierre, Démon méga cyber qui peut être extrêmement fort, l'annihilateur de magie. En vrai, les cartes sont bien, hein. Cyber maraudeur, le Golgoyle. Genre, il y a à la fois les cartes que vous retrouvez dans Batailleville et il y a des cartes qui sont très utiles. Le don du martyr, l'amplificateur, le sacrifice inutile. Ouh, ça c'est même une carte compétitive. Le cyclone cosmique, la permutation de créatures, l'onde de choc psychique et la cohue cérébrale. Donc là, on est vraiment dans l'univers d'Esparo, le Jinzo. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ensuite, on va avoir, j'imagine, le deck de Yugi, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. Il faut juste que je trouve l'ouverture facile de façon à ne pas abîmer les cartes. Ouverture facile, où es-tu? Tu es là, je crois. Donc du coup, on a eu quoi? On a eu Joey, Arcana, du coup le pantin de Marek. On a eu le pantin de Marek, Insectoraga et Esparo. Vraiment très sympa, en vrai, hein. C'est vraiment très très sympa. Alors, évidemment, le magicien sombre avec son artwork original. Magicien sombre expérimenté. Vraiment beaucoup de cartes, hein. Alchimiste de la magie noire, le magicien du tourment, la magicienne des ténèbres, évidemment. Buster Blader, magicien blanc expérimenté. Fracas, le guerrier magique. L'apprenti magicien. Magicien de la foi, vieux magicien vindicatif. C'est assez rigolo parce qu'il y a certaines cartes que Yugi joue pas, mais ça vous permet d'avoir des synergies dans vos decks et ça les rend un peu plus forts. La maîtrise de la puissance magique, fusion. Ce serait marrant qu'il y ait Devil Sanctuary en vrai. Restauration miraculeuse, très bien. Pierre de noir d'encre, paré à l'interception. Et évidemment, ça c'était obligatoire, la carte qui lui fait gagner la demi-finale, le paladin des ténèbres. Oh, le 7, c'est tellement de nostalgie. Ensuite, attends, mais Gearfried, c'est Joey, non? Gearfried, très bien. C'est un autre archétype, ça. Gearfried, capitaine en maraude, magicien du temps. Alors attendez, parce que l'archétype avec le dragon noir aux yeux rouges, c'était qui du coup? Parce que ça, c'est Joey, ça. Guerrier roquette, petit guerrier ailé, chevalier commandeur, Fried, glaive de l'alligator, c'est totalement Joey, ça. Bébé dragon, araignée à roulette, les cartes D, des fonds, des gracieux et des squelettes qui devraient arriver, j'imagine. Polymérisation, renfort de l'armée. En vrai, si tu veux juste commencer le speed duel de base, t'as juste toutes les staples là, hein. Chaîne explosif, voilà, le désquelette, c'est Décrane en français, pardon. Le kunai avec chaîne, le guerrier Carbonala. J'espère qu'on a la fusion entre le glaive de l'alligator et le bébé dragon. Le spadassin des flammes. Elle est là. Le dragon du glaive de l'alligator. Non, celle-là, elle a trop de flow en vrai. Celle-là, elle est magnifique. Et le dragon millénaire. Ok, mais du coup, celle où il y a le dragon noir aux yeux rouges, c'est qui du coup? Genre, ces 20 premières cartes là qu'on a vues tout à l'heure, ça représente quoi? C'est juste des cartes qu'on peut rentrer? Parce qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment d'archétype là. Je sais pas trop en vrai. J'essaierai de vérifier. En tout cas, archétype de Joey et de Yugi, plutôt cool. Et donc là, il va nous rester les compétences. Parce qu'on a fait 3 archétypes, 3 archétypes, 2. Ah, il nous reste peut-être un archétype plus les 20 compétences. On va regarder. Hop. Je vais mettre les compétences de côté, on les regardera après. Crâne invoqué. Broyeur de cerveau. Oula, c'est qui ça? Magicien maître du chaos. Scarabée chasseur. Gearfried aux yeux rouges. Troupe d'assaut gobelin. La Vierge macabre. Marionnette magique. Princesse des fantômes. Oh, bébé dragon aux yeux rouges, c'est une très bonne carte. Scarabée reversible. Guerrier de l'Atlantide. Zera la menthe. Pluie acide, qui était une promo de Duelist League à l'époque. Livre de Taïyu. Échange. Le dernier jour de la sorcière, qui était aussi une promo de Duelist League à l'époque. Le canon magique Pégaton. Rituel de Zera. Barrel Behind the Door. Sort d'épuisement. Bouclier magique de bras. Dragon à recul. Méané l'épineux. Gorgue le fort. Magicien rouge expérimenté. Océan légendaire. Ok, j'ai l'impression que c'est un tas de cartes qui permet d'améliorer les decks. Livre de la lune. Arme de fusion. Coup du marteau. Vent perdu. Slim métallique. Et le mur de l'interruption. Donc si j'ai bien compris. Ok, donc l'archétype Slime, ils appellent ça Sting. En fait, je pense qu'il y a juste des cartes en plus pour améliorer les decks. C'est ce que je pense. Après, j'en suis pas sûr, évidemment, vous me direz dans les commentaires. Alors, les cartes de compétences. Donc, on en a parlé donc, dans le speed duel. C'est très important d'avoir des cartes de compétences qui vont vous permettre d'améliorer votre deck. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver tout simplement une compétence qui va être utile en synergie avec ce que vous jouez
Et globalement, vous allez avoir l'occasion de l'utiliser une fois par duel. Donc par exemple, compétence de Yami Yugi, sorcellerie ultime, lorsque vous activez cette compétence, on place maximum un compteur magie sur chaque monstre magicien face recto qu'on contrôle. Une fois par tour, durant la main phase, on peut placer un compteur magie sur un monstre magicien qu'on contrôle, sur lequel on peut placer un compteur magie. Très intéressant avec Breaker par exemple. Et quand c'est utilisé, on la retourne comme ça. Donc c'est pour prévenir l'adversaire que c'est fait. Donc on a une compétence pour Joey, je vais essayer de bien vous les montrer comme ça. Si on a une que je lis pas, vous pourrez tout simplement la lire directement. Histoire à baleine debout, infestation d'insectes pour Insectoraga. Le renseignement du cosmos si vous jouez Shinzo. Votre adversaire doit révéler toutes les cartes qu'il pioche pendant la draw phase. C'est assez rigolo puisque lui, dans le dessin animé, il a ses petits frères qui observent avec la jumelle les cartes que joue son adversaire. Donc mine de rien, il y a quand même un petit rapport nostalgique et assez sympa. Ensuite, traqué par les pilleurs de l'ombre. Arcana ici, vous les voyez maintenant. Slim visqueux, donc ça c'est le pantin de Marek. Une autre compétence pour Yugi. Alors ce qui est bien, c'est qu'aussi il y a de la durée de vie. Parce que du coup, vous avez des compétences différentes pour chaque personnage. Ce qui fait que potentiellement, si vous faites un petit tournoi avec des amis, vous avez l'occasion potentiellement de choisir une compétence et potentiellement le lendemain refaire un tournoi avec une autre compétence. Donc mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faisables. Il y a une compétence pour Kaiba, mais il n'y a pas les decks de Kaiba dedans, hein. Ah non, il n'y a pas Kaiba. On n'a pas vu Dragon Blanc. Donc voilà, ça c'est le tas de cartes qui va être très utile pour jouer. Donc finalement quand vous achetez ça, c'est limite d'acheter un jeu de société en fait, hein. C'est vraiment vous avez de quoi faire. Bon, ce qui vous intéresse évidemment maintenant c'est ça. Est-ce qu'on va ouvrir de belles secrètes? Alors théoriquement déjà, il y a le dragon, il y a le magicien sombre et Slifer, si j'ai bien compris. Normalement, il n'y a pas d'RNG sur celle-ci. Donc le magicien sombre en secrète qui est magnifique, hein. Il est vraiment beau. Et voilà, et Slifer directement en secrète speed duel. Donc ça c'est vraiment cool. Ah mais c'est pour ça que tout à l'heure je comprenais pas qu'il y avait des decks qui commençaient par 0-2. C'est parce que regardez, ça c'est considéré comme la 0-1 d'un deck. Et ça c'est considéré comme la 0-1 d'un autre deck. Très bien. Et donc désormais, on a 6 cartes parmi les 22 qui peuvent être en secrète rare. On espère avoir la magicienne. Donc capitaine en maraude. Flèche anti-magie. Échange, qui est assez joli pour le coup. Oh, Kiku le destructeur de fantômes en secrète. Ça j'avoue que c'est un monstre un peu nostalgique, j'aime bien. Très utile contre les chaos. Oh, celui-là est magnifique aussi. Le crâne invoqué en secrète. Et Parasite, le parasite. Malheureusement, je n'aurai pas de magicienne des ténèbres. Mais dans tous les cas, on a quand même de très belles cartes. Donc voilà, je ne sais pas exactement quand ça sort. Pour le coup, c'est un set qui est vraiment sympa. Si vous avez l'occasion de jouer avec des amis, passer une petite soirée à vous amuser, je vous conseille vraiment ce set. Encore une fois, merci à Konami de m'avoir fait confiance pour cette petite avant-première. Je vous souhaite à tous de bons duels et de passer un bon moment. Au revoir.